Bon anniversaire, Monseigneur. En ce 19 mai, cela fait 31 ans que le pape Jean-Paul II vous a confié la mission d'être l'évêque du diocèse de Port-Louis. Quelle grâce, diraient certains. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce une grâce de porter cette mission? Oui, c'est une grâce dans le sens où, en recevant cette mission, je suis appelé à servir et à découvrir la joie de servir et d'annoncer l'Évangile aux Mauriciens. C'est vrai que c'est une tâche lourde aussi, mais ça procure aussi beaucoup de joie et j'en suis reconnaissant. Nous sommes à l'évêché de Port-Louis. Merci de nous accueillir en ce lieu pour cet entretien. Quel est votre sentiment en ce jour spécial? Tout simplement, une action de grâce pour ce qui est passé, mais aussi, vous savez, quand on relit sa vie, on voit beaucoup de failles, beaucoup de moments où on a titubé un peu, où des frères ou des sœurs m'ont empêché de tomber. Enfin, vous savez, on repasse tout ça en revue, et on voit ses faiblesses, on voit aussi beaucoup de solidarité, beaucoup de personnes qui ont été à côté de moi et qui m'ont beaucoup encouragé et aidé à faire le parcours. Parmi les temps forts de votre parcours, nous avons retrouvé 3 moments, 3 extraits de vidéos où vous avez fait un pas de plus dans la mission. Je vous invite à regarder ce premier extrait. La musique qui nous vient jouer, c'est l'évangile. À la joue la musique. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser? Alors, en entendant ce chant que vous avez entonné, qu'est-ce que cela suscite en vous aujourd'hui? Ça rappelle un bon souvenir de jeunesse, j'allais dire. Et c'est vrai, je confirme, si je puis dire, que cette chanson du Père Duval exprime très bien ce que doit être le ministère. C'est faire résonner l'Évangile, non pas comme quelque chose d'ennuyeux, de lourd, mais comme une musique qui donne envie de danser, de marcher, de faire la fête. Et j'aime beaucoup cette comparaison, parce que je vois qu'elle est très parlante. Oui, et est-ce que le peuple mauricien a répondu à l'invitation? A-t-il dansé avec vous? A-t-il eu ce marché ensemble? Pas de danser avec moi, danser sur la musique de l'Évangile. Hein, nous sommes tous appelés à danser. J'avais même dit, si vous ne pouvez pas danser, chantez. Si vous ne pouvez pas chanter, tapez les mains. Comme si tout le monde a quelque chose à apporter pour faire résonner l'Évangile dans la société. Oui, beaucoup de personnes, je dois dire, pas seulement à cause de moi, mais à cause de tous ceux qui sont engagés dans l'apostolat, laïcs, prêtres, religieux, religieuses. Ça a été une grande, belle et grande aventure que de chercher à faire résonner l'Évangile. On n'a pas réussi à une grande mesure, mais en même temps, des choses se sont passées. Des choses se sont passées et j'en suis très reconnaissant. Je me rappelle quand je faisais cette homélie, eh ben, j'étais en plein dans les groupes 40 et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et ça résonnait pour eux. C'était beau. Et en tant qu'évêque, avez-vous découvert un autre visage de ce peuple que Dieu vous a confié? Ah oui, ça certainement. Certainement. J'ai découvert beaucoup du peuple mauricien. Et je dois dire que j'ai appris à l'aimer. Avec d'autres personnes qui m'ont fait découvrir des facettes que moi, je ne réalisais pas. De beaucoup de façons. Mais c'est vrai que, au stade où je suis rendu, je trouve que le peuple mauricien, je dis bien le peuple mauricien, est très attachant. Parce qu'il a ses faiblesses évidentes, il a ses défauts évidents. Mais il y a comme quelque chose, il y a un ressort
qui fait qu'il y a une certaine noblesse dans ce peuple-là. Et vous-même, vous aimez ce peuple? Beaucoup, beaucoup. Et vous le dites souvent d'ailleurs dans vos homélies. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, ça me touche que le pape François, dans un livre qu'il a écrit à l'époque du Covid, parle de l'importance dans des moments difficiles, comme actuellement le Covid et ce qui a suivi, la guerre, etc. C'est un moment où il faut retrouver son sens d'appartenance à un peuple. Parce qu'un peuple a une dignité. Un peuple, c'est les personnes qui acceptent de marcher vers un destin commun. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça qui se vit à Maurice, que j'ai découvert et qui m'a beaucoup touché. Alors, je vous invite à avoir un deuxième extrait. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monseigneur Maurice Piat. Je vous sens très ému. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Parce que c'était un moment fort où et les membres du gouvernement et le peuple avaient été touchés par cette nomination qui, semble-t-il, les atteignait eux-mêmes dans un certain sens. Alors, en arrivant de Rome, j'étais très touché ou très ému par l'accueil que les membres du gouvernement me faisaient et l'accueil du peuple mauricien. Beaucoup s'étaient déplacés, etc. Et c'était d'autant plus, d'autant plus touchant, si je puis dire, que je ne m'attendais pas du tout. Du tout. Et d'ailleurs, les premières personnes qui ont vu cette annonce du pape à la télévision et me l'ont dit, je n'ai pas voulu les croire. Parce que je me dis, non, c'est pas possible, c'est une erreur. Et finalement, il a fallu se rendre à l'évidence. Hein. Enfin, ouais, c'est un grand moment. C'était un tournant dans votre mission. Vous vous êtes dit, en quoi le tracas? C'est-à-dire, ça n'ajoutait pas tellement à la mission que j'avais déjà. Un peu d'être, disponible pour le pape s'il voulait m'appeler à différentes occasions. Mais c'était aussi un signe de confiance non seulement en moi, mais aussi dans cette petite église perdue au fond de l'océan et dont le pape disait, elle a une valeur elle aussi. Je crois que c'est ça qui non seulement m'a touché, mais a touché aussi le peuple mauricien. Pas parce qu'on est petit qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut apporter. Voilà. Oui. Alors, on dit qu'avec les années, on devient plus sage. Est-ce que c'est aussi le cas dans la mission 31 ans d'épiscopat? Est-ce que c'est toujours avec le même zèle que la mission se poursuit pour vous? Oui, je crois avec le même zèle, mais pas de la même manière. Si vous voulez, quand j'étais plus jeune, j'étais plus fougueux, peut-être plus entreprenant. Aujourd'hui, je sens le besoin de réfléchir davantage, de sentir les choses qui viennent et, comme dirait le pape François, d'être moins à l'avant du peuple, mais derrière le peuple, pour sentir qu'est-ce qui se vit et quels sont les appels qui sont dedans. Au début, je dois dire que j'ai pris beaucoup d'initiatives, c'est vrai, et quelquefois on me l'a un peu reproché, il y en avait trop. Et aujourd'hui, c'est vrai, je préfère essayer de
sentir quels sont les appels qui viennent du peuple lui-même, du pays. Voilà. Alors, il y a un troisième extrait, le dernier, je vais vous montrer. Aujourd'hui, mes frères, nous déposons souffrance, nous pays devant Père Laval. Oui, le peuple Maurice peut souffrir. Le peuple Maurice dans difficulté. Derrière une critique, derrière la colère, derrière la déception, il y a une souffrance qui nous a écoutés, qui nous a pris en compte. Parce que c'est un peuple qui content ce pays passionnément et qui crie sa souffrance parce qu'il trouvait que ce pays malade, ce pays menacé par une maladie, pas juste malade Covid-19, mais la maladie de la drogue, de la corruption, la maladie du communalisme, de la discrimination. Nous sentons que nos pays menacés par sa qualité malade là. C'était en 2020 c'était l'homélie que vous avez prononcée le 8 septembre, pour le pèlerinage au caveau du Père Laval. Dans ce que vous avez dit, d'ailleurs je disais plus tôt, vous parlez beaucoup de cette affection que vous avez pour les Mauriciens, pour ce pays. Les Mauriciens ont dû prier à vos yeux, Monseigneur? Oui, beaucoup. C'est comme une famille, vous savez, on sent qu'on a vécu tellement de choses, qu'on a souffert ensemble, qu'on a marché ensemble. Oui, ça me touche beaucoup. Oui. Oui. Dans votre mission d'évêque, quelle est votre plus grande joie? La plus grande joie, c'est de voir des personnes, des jeunes ou des adultes, découvrir la joie de l'Évangile. De découvrir pas seulement la beauté, mais la force, la joie que ça apporte dans une vie. Moi, ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent ça. J'avais écrit une lettre pastorale il y a une dizaine d'années sur le bonheur de croire. On a vu ça, par exemple, chez les vrais hommes, chez les parcours avec les femmes, au regard de Jésus sur la femme mauricienne, sur des jeunes de groupe 40. On a vu ça dans plusieurs lieux, dans la catéchèse. Et ça, c'est fort, c'est très fort. Oui. Votre motto, c'est « Pousse vers le large ». Cette barque a connu beaucoup de tempêtes, elle a beaucoup tangué, mais elle continue à avancer. Quelle est sa force? Quelle est votre force? Ma force, c'est que, comme dans ce tableau que j'ai dans la chapelle ici, que Jésus s'approche de la barque et il dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ça veut dire, c'est vrai, la barque tangue beaucoup, comme vous dites, elle est menacée par des vagues, etc. Les gens sont quelquefois inconfortables, se plaindre, tout ça. Mais finalement, on est embarqué dans une aventure et il faut la continuer. On ne peut pas dire non, allez, stop maintenant. Non, on est dans le même bateau. On doit continuer. Et le Seigneur nous dit qu'il est là. Comme on dit, il ne nous promet pas une traversée tranquille, mais il nous promet de nous conduire à bon port. Voilà. Et vous sentez que dans votre mission, vous arrivez vraiment à conduire ce peuple mauricien? Est-ce que après 31 ans d'épiscopat, on se dit, on a tout accompli, ou bien il y a 10 choses encore, il reste beaucoup encore à faire? On est loin d'avoir tout accompli, loin. Surtout au moment, avant de partir, bien sûr je regarde un peu ce qui s'est passé, je relis un peu les années d'épiscopat et je me rends compte de belles choses, oui, mais beaucoup reste à faire. On est loin d'être arrivé. Hein?
Alors, vous avez 31 ans. C'est comme un petit maillon dans une très longue chaîne. Hein? Alors, j'espère avoir fait un maillon pas trop casse-cassé, hein, pas trop branlant, mais j'ai confiance en d'autres qui viendront après moi et qui continueront à être des maillons dans la chaîne. Alors nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Qui nous capable tout, Monseigneur, pour vos 31 ans d'épiscopat? Un peu de sagesse. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse, oui. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Pour vivre mieux cette dernière phase de ma vie. Hein? Ça demande un peu de sagesse. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de sagesse et surtout de continuer à avancer vers le large. Nous sommes avec vous, Monseigneur. Nous vous aimons. Vous êtes toujours dans nos prières et vous avez un grand respect dans le cœur de beaucoup de Mauriciens. Merci, Monseigneur, pour la personne que vous êtes pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Moi aussi, je souhaite beaucoup de joie, beaucoup de joie à mes frères et sœurs mauriciens et à ceux qui annoncent l'Évangile dans ce pays-là. Allez.